c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. La toute première vidéo de ce calendrier de l'Avent. Alors c'est rigolo parce que cette année je me disais peut-être que je le ferai pas. Peut-être que je ferai pas le calendrier de l'Avent. C'est vrai que ça fait peut-être 2 ans maintenant, 3 ans même consécutifs là que je fais le calendrier de l'Avent. Et l'année dernière, ça avait fonctionné. Il y a des vidéos qui fonctionnent très bien, d'autres un peu moins. Et c'est vrai qu'avec YouTube, si on n'est pas dans les algorithmes, nos vidéos, elles sont pas du tout mises en avant. Donc je me disais, est-ce que je recommence cette année? Est-ce que les gens ont vraiment envie de regarder ce calendrier de l'Avent? Je ne sais point, je ne sais pas. Et puis, j'ai été au festival des 100 000 abonnés de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Et j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont dit, mais cette année, vous allez faire un calendrier de l'Avent? J'ai dit, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. 2 minutes après, vous allez faire un calendrier de l'Avent en vidéo? Je me dis, mais je sais pas, là, vous me mettez la pression. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui adoraient le calendrier de l'Avent. Donc, je vais continuer mon calendrier de l'Avent pour les gens qui aiment mon calendrier de l'Avent et qui vont surtout liker cette vidéo pour faire un pied de nez aux algorithmes de YouTube. On vaincra contre toi. Voilà. Je suis un petit peu allumée, mais c'est parce que c'est Noël, ça y est, on est dans l'ambiance. Ça y est, je commence, j'ai sorti le mug, je l'ai pas mis, ouais, j'ai sorti le mug, le maxi mug de Noël, j'ai fait mes ongles. Je pense que j'ai un vrai trauma. J'ai un vrai traumatisme positif avec Noël. J'ai 4 ans et demi, dès le 1er décembre, j'ai envie de mettre des sapins partout dans la maison, des guirlandes, des boules, enfin bref. Enfin bref. Donc, pour lancer ce calendrier de l'Avent de manière intense, pour ça que je fais un petit blanc de suspense, parce que croyez-moi que ça vaut le détour. Pour réaliser ce calendrier de l'Avent 2023, j'ai donc posté une publication sur mes réseaux et je vous ai invité à me poser tout un tas de questions sur le domaine ésotérique, énergétique, magique, fantastique, enfin bref, tout mon domaine. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez me les envoyer par mail sur l'adresse harmonie.22200@gmail.com. Voilà, les coordonnées sont sous la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça. De toute façon, vous me connaissez maintenant. Vous savez où me joindre, où me trouver. Vous tapez Elisabeth Medium dans Google, de toute façon, vous allez me trouver. Donc, j'ai eu plein de questions. Je me suis dit, youpi, pouvoir traiter ce fameux calendrier de l'Avent. On va peut-être même pouvoir faire un calendrier de l'après, vu les questions. Ou on regroupe après, par thème. Mais je me suis dit, attends, on va peut-être commencer par un truc, tu vois, un truc pour que les gens y mettent un maximum de likes, et comme ça fait jouer les algorithmes. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je me suis souvenu d'un truc. Ah ben oui, parce que bon, mémoire toujours approximative. Figurez-vous qu'il y a quelque temps, j'avais reçu un commentaire sous l'une de mes vidéos d'une personne qui, après avoir visionné ma collaboration avec la chaîne JRM Paranormal, s'est dit, tiens, je vais lui envoyer un commentaire, je vais lui envoyer un truc pour lui dire que, voilà. Et donc, je me suis dit, puisque ce mail est très intéressant, enfin moi je le trouve vraiment très intéressant, ce commentaire, c'est pas un mail, c'est un commentaire, je vais le traiter en direct avec vous. Donc je le lis, je vous dis ce que j'en pense et on le traite ensemble. C'est très vivant, je trouve, comme manière de gérer les commentaires. Alors, ce monsieur, donc, il a aussi une chaîne sur YouTube. On va pas forcément le citer parce qu'on n'est pas là pour lui faire de la pub non plus. Mais je trouve que sa question, vraiment, c'est intéressant. Hein. C'est pour ça que je la traite comme ça. Parce que ça prouve qu'on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous les mêmes connaissances. Et de ce fait, on n'aura pas tous la même conclusion. Donc, il m'envoie un message, son commentaire, pardon, où il me dit « Je viens de découvrir votre travail à travers la vidéo de l'enquête faite à l'hôtel des déportés et je tenais à vous faire part d'un sentiment mitigé qui en ressort. Mais tu as tout à fait le droit d'être mitigé. Tu peux même être mitigeur si tu veux. » C'est un petit peu d'humour. D'un côté, je suis bien conscient que des présences restées dans des lieux chargés d'histoire ont une fonction bien précise. Là, ma curiosité était un petit peu piquée. Celle d'entretenir un lien entre nous,
donc les êtres incarnés, et le monde subtil pour que des enquêteurs de l'invisible, par exemple, puissent justement familiariser tout à chacun avec une réalité qui, pour le moment, demeure majoritairement hors de portée, mais avec laquelle nous avons tous à composer de plus en plus. Entre parenthèses, la montée en vibration générale implique cela. Je pense avoir saisi le sens, mais je pense encore une fois que on va avoir une vision des choses différente. Il poursuit, poursuivant. L'exemple du château de Vos, dans lequel vous vous êtes également rendu. Effectivement, Sherlock, bien vu, j'y étais en juillet 2022 avec JRN Paranormal et le très beau Moïse qui nous a fait du piano. C'était un souvenir fabuleux. Enfin bref, la vidéo est toujours disponible, n'hésitez pas à aller la regarder. En serait l'illustration parfaite. Le fait que ce lieu puisse être rendu publiquement accessible, bah là ça pue un peu, hein, je sais pas... Publiquement accessible, en fait, non, il ne sera pas publiquement accessible, mais bon, bref, j'ai compris encore une fois ta phrase. Donc, le fait que ce lieu puisse être rendu publiquement accessible permet à qui le souhaite d'aller établir une telle connexion, d'approfondir ses recherches et d'en rendre compte, notamment par le biais de vidéos d'investigation partagées avec le grand public. Oui. Alors, comment je te dirais? Le lieu rendu publiquement accessible, absolument pas. La preuve, il a été vendu depuis d'ailleurs. Enfin, il est en vente, il n'est pas encore vendu, mais voilà. Et puis, l'état de détérioration, de vieillissement, etc. du bâtiment ne rendra bientôt plus public, en fait, les visites. Là, déjà, c'est interdit d'aller à l'intérieur sous peine faut vraiment signer une décharge, etc. Parce qu'ils n'ont plus le droit, justement, ils n'avaient plus le droit de faire visiter le bâtiment, les bâtiments. Donc, à travers une vidéo, oui, effectivement, on peut montrer aux gens des images d'un lieu, c'est vrai. Après, que tout à chacun puisse aller établir des connexions sur place, bah non, du coup, ça va être difficile. Cette personne poursuit son message en disant « Il y aurait là comme une entente tacite entre les présences et les visiteurs pour que cette réalité subtile puisse continuer à être abordée et même à être approfondie. C'est la raison pour laquelle je n'enverrai pas un tel message à Rémi. » Alors lui, il a tous les lauriers et moi, je suis mitigée, monsieur. Ok. Je n'enverrai pas de message à Rémi, ok, ni à quelconque enquêteur paranormal. Ben non, c'est la médium qui va prendre. Ok, il n'y a pas de souci, j'accepte, t'inquiète pas, c'est le jeu. Là où une question de taille se pose, nous y arrivons, ça y est, vous en tant que médium, yes, c'est lorsque de telles enquêtes sont menées dans des lieux occupés par des présences en souffrance, attention, et que ces dernières sont laissées à elles-mêmes après coup. Surtout lorsque de tels lieux demeurent inaccessibles, comme l'hôtel des déportés. L'hôtel des déportés, chouchou, il est à vendre, hein, potentiellement. Donc il va être racheté, t'inquiète pas. Et que par conséquent, peu d'opportunités leur sont offertes pour qu'elles puissent enfin être libérées de leur boucle infernale. Alors, mon petit canard, que je ne te connais pas, mais bon, allez, je te tutoie. Il faut absolument que tu travailles. Déjà, je te conseille une lecture qui est hyper importante, c'est le livre des médiums et le livre des esprits d'Alan Kardec. Ce n'est pas une vérité absolue, loin de là, mais en tout cas, c'est une bonne base pour comprendre qu'il y a différents types de manifestations dans un lieu. Et là, je suis très sérieuse, vous avez vu, je change de tonalité. C'est-à-dire que au château de Vos, par exemple, on a des entités qui sont résiduelles, donc qui sont non intelligentes, donc elles font toujours la même chose et on n'aura pas d'interaction avec elles. Ces entités-là, c'est pas vraiment une entité, c'est une mémoire. C'est un petit peu quand tu déposes ton empreinte digitale sur un verre, l'empreinte est toujours présente, mais toi, tu n'es plus là. Tu vois. Donc, il n'y a pas de je suis bloqué, je suis pas bloqué. Non, non, pas du tout. C'est du résiduel, c'est de la mémoire résiduelle. Ensuite, il va y avoir des entités qui sont intelligentes, effectivement, avec qui on peut avoir des interactions. D'ailleurs, quand on a été à l'hôtel des déportés, de mémoire, je crois qu'il y avait quatre entités intelligentes, mais les entités intelligentes, elles ne sont pas bloquées dans le lieu. Pas du tout.
elles sont dans le lieu, elles sont présentes, elles répondent présent quand on y est, mais elles ne sont pas bloquées là. Il n'y a pas d'entrave. C'est pas des âmes en souffrance ou c'est pas des choses comme ça. Il n'y a pas de... Quand une âme est bloquée, c'est vraiment très particulier et en plus, c'est vraiment ton sujet parce que toi, tu t'intéresses vraiment au passage d'âme. Donc, il faut vraiment que tu connaisses les différents types d'entités, les différents types de mémoire, les différents types de hantises, vraiment les différents cas de figure qu'on peut rencontrer pour réaliser un passage d'âme. Parce que tu peux pas faire un passage d'âme d'une entité résiduelle, par exemple. Tu peux pas. Une entité intelligente, elle va, elle vient comme elle a envie. Elle a envie d'être là, elle est là, elle n'a pas envie d'être là, elle n'est pas là. C'est aussi con que ça, tu vois. Donc je pense que il y a une méconnaissance certainement du sujet qui fait que tu pensais certainement qu'une fois que j'allais être sur place, j'allais envoyer tout le monde dans l'astral. Allez hop, on dégage. On fait un gros nettoyage de lieu. Pas du tout, en fait. Moi, j'y vais pas pour faire un nettoyage de lieu. Moi, mon objectif, c'est pas Elisabeth, est-ce que tu peux venir nettoyer le lieu? Est-ce que tu peux venir faire un passage d'âme? Pas du tout. Moi, mon objectif dans les enquêtes de Rémi, c'est d'apporter une vision différente et une complémentarité à ce que lui propose dans son programme. Donc lui, il capture des images, il raconte une histoire, l'histoire du lieu, etc. Et moi, j'essaye avec mes perceptions d'apporter d'autres éléments. Mais en aucun cas, on m'a dit, viens, tu vas nettoyer le lieu, tu vas chasser tous les démons, tu vas faire le nettoyage, le reset, et puis en plus, si tu peux nous faire 4 ou 5 passages d'âme, tu le fais en même temps. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En plus, un passage d'âme, si vraiment tu t'intéresses à ce sujet-là, il faut comprendre que le passage d'âme, c'est quelqu'un qui ne veut pas partir. C'est quelqu'un qui est là et qui n'a pas du tout envie de partir. Donc quand un passeur, quand un médium qui est passeur d'âme arrive pour faire un nettoyage de lieu, par exemple, il n'est pas accueilli avec des colliers de fleurs. Hein. Il n'est pas... C'est un petit peu comme si tu étais tranquille dans ton canapé en train de regarder la télé le soir et qu'il y avait quelqu'un qui rentrait en disant bon allez hop, tout le monde dehors. Maintenant ça suffit. Maintenant tu t'en vas. Il dit mais madame, j'habite ici, j'en ai rien à foutre. Dehors. Si tu veux, il n'y a aucune entité qui va te dire oh merci, amazing, j'avais envie de voyager. Non, non, pas du tout. Donc il faut comprendre en fait en quoi consiste vraiment le passage d'âme. Et après, je comprends tout à fait que c'est tellement complexe tout ça, il y a tellement de variables, il y a tellement de choses, c'est presque du cas par cas, que je peux tout à fait comprendre qu'en visionnant ça, tu as dû te dire mais pourquoi elle nettoie pas? Mais parce que c'est pas mon rôle. Parce qu'à ce moment-là, je serai obligée de nettoyer aussi les autoroutes quand je vais en vacances. Je prends ma bagnole pour aller en vacances avec ma famille. En plein milieu de la route, il y a eu un carambolage. J'arrête l'autoroute A13 en disant à tout le monde stoppo, je sors le Palo Santo, la sauge et le chapelet, un petit peu de bénite, et je fais passer tout le monde dans la lumière. Enfin, tu fais pas ça. T'imagines le bordel? C'est pas possible. Tu n'es pas missionné en tant que médium pour faire des contacts médiumniques avec tout le monde. Tu n'es pas non plus missionné en tant que passeur d'âme pour nettoyer tous les lieux dans lesquels tu vas. Tu vois? C'est un peu pareil. Tu vois, regarde, moi, mon mari, il est mécanicien. Eh ben, c'est pas lui qui répare toutes les bagnoles de tous les gens qu'on connaît. Ça, c'est pas possible. Ou même, je vais faire les courses avec mon mari, il me dit attends, bouge pas, il y a une voiture à réparer, je sais qu'il y a un déséquilibrage, il y a une distribution à faire, il y a 2-3 jeux de plaquettes à faire. Enfin, pas possible. Tu peux pas, juste parce que c'est ton métier, le faire avec tout le monde. Et cet exemple est déclinable à l'infini. Hein. J'ai un ami qui est infirmier. Partout où il va, il ne fait pas des picouses à tout le monde. Ben non, ben pas du tout. Il le fait quand c'est son rôle et sa fonction. Tu vois? Donc effectivement, je peux comprendre, puisque après tu me fais tout le déroulé en fait de ton discours, de ton appréciation, de tout ça. Et en fait, tu m'invites en plus à aller voir ta chaîne pour que je puisse voir ton
ta vision des choses. Alors, j'ai été voir, j'ai pas tout compris, mais parce qu'on a tous une vision différente, encore une fois. Et ça, c'est important de la garder. D'ailleurs, garde ta vision, parce que c'est peut-être la bonne, hein. Peut-être que c'est moi qui ai complètement tort. Si ça se trouve, dans quelques temps, je te dirai, ah, je me suis trompée. Mais moi, là, tu vois, il y a encore une autre enquête qui va sortir dans pas longtemps. C'était un lieu qui était très chargé. Et au final, j'ai pas du tout été là-bas avec tous mes ustensiles, mes outils, etc. pour nettoyer le lieu. C'est pas du tout pour ça que j'y vais. Moi, j'y vais plus pour réussir à avoir des infos, mais je suis pas là pour faire des passages d'âme et des nettoyages. Après, certainement, si un jour j'arrivais dans un lieu et qu'une entité était en souffrance et que j'arrivais à tisser un lien suffisant avec elle pour lui faire comprendre que je peux l'aider, il n'y a pas de souci, je l'aiderai. Si ça m'est arrivé d'ailleurs de partir en vacances, d'arriver dans un lieu qui était un petit peu habité, même beaucoup, j'ai fait le nécessaire. J'étais 15 jours sur place, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, tu vois, et là je l'ai fait. Quand on a aussi l'information, c'est-à-dire quand mes guides viennent me dire, ou quand il y a une autre entité présente qui vient me dire aide cette personne, je le fais. J'ai été aussi en week-end l'année dernière. J'avais choisi de partir en week-end avec des amis. Et puis on s'est retrouvés dans un lieu où il y avait une entité qui était coincée. Elle est venue me demander de l'aide et sa sœur aussi, puisque sa sœur était sur place. Et là, on a fait le nécessaire aussi. Mais tu vois, la démarche, elle n'est pas du tout la même. Alors après, peut-être, un jour, je sais pas, peut-être, que, que je, admettons, je serais appelée à faire une enquête comme ça et que on a des preuves matérielles aussi à montrer, parce que c'est important dans des enquêtes comme ça de mettre en avant ce que nous, on a réussi à avoir, soit par des PVE, soit par de la TCI, soit par, je sais pas, des déclenchements d'appareils. S'il y avait une entité qui venait nous dire bah, telle personne a besoin d'aide ou est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi, là on le ferait, tu vois. Mais c'est pas la démarche. Et à Vos, c'était pas du tout la démarche. Il y avait une entité effectivement qui était très agressive, mais je pense pas qu'elle soit accrochée, tu vois, au lieu. Il y avait une partie qui était un petit peu résiduelle parce qu'elle faisait toujours la même chose. Après, j'ai compris aussi pourquoi. Donc, si vous regardez la vidéo sur le château de Vos, il y a il y a toute la partie de nuit où à un moment donné, on est face à une entité qui est enfermée dans la chapelle, qui ne veut pas sortir de là. Et je pense que c'est vraiment une entité résiduelle qui était dans une très grande violence. Donc là, c'est pas intelligent, donc on peut pas la faire passer, elle est plus là en fait, c'est un résidu, j'insiste, et qui collait parfaitement avec l'histoire du lieu. Il faut regarder l'enquête, vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai compris après, en fait. J'avais pas connaissance de tous les éléments à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Pour l'hôtel des déportés, je crois que j'ai eu un contact avec une dame mais qui était complètement zen. Donc c'était une entité intelligente, mais elle n'était pas bloquée, rien du tout, elle était bien. Elle laisser. Donc elle est là, je retourne, si ça se trouve, elle sera plus, parce que c'est une entité intelligente, donc elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Il y avait beaucoup de résidus aussi, il y avait beaucoup de mémoire de lieux là, c'était un lieu qui était vraiment marqué au niveau des énergies, donc un marquage n'est pas une entité à faire passer, c'est pareil. Voilà, je pense que j'ai été claire, je pense que j'ai été très claire. Je pense en tout cas que j'ai répondu correctement à ce message. Si vous avez des questions, parce que je sais que c'est un petit peu technique, on commence notre calendrier de l'Avent sur les chapeaux de roue, mais si vous avez des questions particulières sur tout ce qui est mémoire, mémoire de lieu, les entités résiduelles, les entités intelligentes, etc., vous n'hésitez pas à me poser votre question en dessous cette vidéo et j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour une autre vidéo du calendrier de l'Avent. Salut!